Bonjour, je suis Rachel Miguel Dufour, pasteur, thérapeute avec une spécialité sexualité. Je suis aussi l'auteur du livre Hurra pour le Vajayjay où je parle de la sexualité au féminin. Un de mes grands combats dans la vie est de pouvoir parler de sexualité, d'éduquer les femmes, les jeunes femmes et la jeune génération, les adolescentes, etc. Autant dans le milieu chrétien avec mon côté pastoral, que dans tous les milieux, on a besoin de ramener la sexualité à la bonne place. Donc, parler de sexualité est mon combat, fait partie de mes combats. Je vous parle aujourd'hui parce que je voulais réagir sur le film Cuties aux États-Unis. J'habite aux États-Unis avec mon mari Eric, ou Les Mignonnes en France. Quand ce film est sorti début septembre aux États-Unis, bien sûr, j'ai entendu la polémique, tout ce qui s'est passé autour de l'affiche de ce film, de Netflix, la plateforme sur laquelle le film est projeté. Et j'ai suivi la polémique de loin, j'avoue, sans prendre le temps de regarder de près. J'ai vu des extraits, j'ai vu l'affiche, les extraits de films, comme la plupart d'entre vous j'imagine, et j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Mais j'ai pas poussé plus loin. Mon équipe a insisté pour que je réagisse sur ce film et que je le regarde et que je réagisse. Donc pour pouvoir réagir, effectivement, il fallait que je regarde le film en entier. J'ai donc calé 1h30 pour regarder ce film en fin de journée. Et je me suis posée devant mon Netflix. Et je vais vous avouer qu'en ressortant, je me suis sentie salie. J'ai regardé sans accélérer, ce que d'habitude je fais moi quand je regarde des films qui me dérangent. J'accélère les scènes qui me dérangent. Cette fois-ci, j'ai tout regardé, toutes les danses. Plus de la moitié du film est passé à filmer les danses de ces petites gamines de 11 ans. Très mignonnes, en passant d'ailleurs. Et j'ai regardé jusqu'au bout et j'ai terminé le film. J'ai appuyé sur le bouton arrêt en me sentant salie en tant que femme, en tant que maman et en tant que thérapeute. Je suis descendue rejoindre mon mari, on a dîné et en fait j'ai mis plus de 24 heures à pouvoir réagir, à digérer ce que j'ai vu. J'ai été un petit peu choquée de la façon avec laquelle cela a été filmé et je vous avoue que je me suis dit, j'ai dit d'ailleurs à Eric, c'est sûr, le réalisateur c'est un homme. Pas possible que la caméra ait bougé de cette façon et fonctionné de cette façon dans les yeux d'une femme. C'est un homme qui a filmé ce film. J'avais choisi de ne rien regarder avant, de ne rien regarder sur le détail le réalisateur ou la réalisatrice, les critiques. J'avais choisi de regarder le film d'entrée sur une page blanche en fait pour pouvoir me faire ma propre opinion. Quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que non, c'était pas un homme qui avait filmé ce film, c'était une femme franco-sénégalaise, Maïmouna, la réalisatrice Maïmouna Doucouré, qui avait filmé ce film avec une équipe de femmes d'ailleurs. J'ai été deuxième fois choquée. Après avoir regardé les critiques et toutes les choses négatives qui ont été dites sur le film, ainsi que les prix d'ailleurs, qui est les choses positives, je suis allée regarder l'intention. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le cœur de cette femme, de cette réalisatrice? Pourquoi a-t-elle filmé ce film de cette façon-là? Et j'ai été une deuxième fois surprise de comprendre en fait, j'ai compris d'où elle venait. Elle voulait montrer ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les banlieues, ce qui se passe au milieu des jeunes générations, des pré-ados. C'est vrai que avec la pornographie, la sexualité, le sexe rentre dans les cœurs de nos enfants de plus en plus tôt. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est pas du tout surprenant. Et c'est vrai que ça a un impact sur la croissance de nos enfants, comment ils conçoivent le concept de la sexualité, le concept de leur corps et de l'estime de soi. Ce que j'ai vu dans les propos de la réalisatrice, c'était son cœur et son intention. Donc je comprends d'où elle vient. La façon avec laquelle cela a été filmé m'a dérangée, mais il y a plusieurs choses que je voudrais souligner que j'ai pu voir dans ce film. Le film explique très bien en fait que cette petite fille, Aminata, qui est l'héroïne, est en détresse affective. Elle est en manque d'amour, son père est absent, elle vit dans un milieu religieux, musulman, ce qui pour moi en tant que pasteur est très intéressant, de regarder l'impact de la religion sur la sexualité et l'approche de la sexualité dans le cadre de la famille, ce que l'on vit aussi dans les milieux évangéliques. Donc cette petite fille, Aminata, est en détresse affective. Sa maman vit un choc terrible avec son mari qui prend une deuxième épouse, donc elle traverse cette tempête. La maman traverse cette tempête, ce qui fait qu'elle est moins disponible pour sa fille qui a 11 ans. La fille arrive à l'école, Aminata arrive à l'école, elle est rejetée par les autres élèves, donc pour s'intégrer, elle essaie de rejoindre une groupe de danseuses.
Et en fait, elle intègre dans sa tête qu'il va falloir qu'elle devienne plus sexualisée pour pouvoir rentrer dans ce groupe d'autres petites filles. La sexualité répond à des besoins fondamentaux, deux en priorité, le besoin d'être récompensée et le besoin d'être réconfortée. Et notre petite Aminata, dans ce film, elle a besoin d'être réconfortée et d'être récompensée et de se sentir appartenir. Elle est complètement perdue et elle cherche à remplir ses besoins fondamentaux qui sont légitimes dans le cœur de chacun d'entre nous. Et elle se retrouve confrontée à ces petites filles qui dansent, elle essaie d'apprendre, elle se retrouve devant un téléphone, le danger des téléphones portables dans les mains de nos ados, de nos enfants. Elle se retrouve devant un téléphone portable, bien sûr, elle cherche TikTok, Instagram, toutes les choses. On ne sait pas exactement quel est le support qui est utilisé, mais il y a une scène, effectivement, où elle est d'ailleurs dans une réunion de prière, sous son voile, et elle se retrouve à regarder des images quasi pornographiques. Le clip est très très court, on voit un bout de sein, des fesses, donc on ne peut pas le classer comme pornographique bien sûr, mais on voit bien que ce sont des danses suggestives entre femmes, avec un focus sur les fesses des dames qui suggèrent de façon très évidente des actes sexuels. Et elle regarde et on peut voir sur son visage l'effet de ces images, de ces femmes qui dansent sur son cœur et sur son cerveau en fait. Ce qui se passe, c'est que quand elle est en train de regarder ces images, une empreinte est en train de se créer dans son cerveau. Une empreinte qui va devenir le chemin par défaut pour son cerveau, pour trouver du réconfort et de la récompense. L'empreinte, c'est quand nos yeux voient, notre cerveau visualise des choses d'ordre sexuel qui vont déclencher des réactions dans notre corps. Et on voit très bien sur le visage de Aminata qu'il se passe des choses dans sa tête et dans son corps. Et l'empreinte est créée. Et ensuite, d'ailleurs, elle sort de cette réunion de prière et son focus est sur les fesses des dames qui étaient là avec elle. Et on voit que ça y est, le chemin est en train de se créer dans sa tête, avec des femmes, avec le postérieur des femmes. Et elle va commencer à se nourrir, à nourrir son petit être de 11 ans d'images d'ordre sexuel, à connotation fortement sexuelle. Et elle va se transformer très rapidement. C'est très intéressant de voir qu'après, et on le voit dans la vraie vie aussi, l'exposition à des images d'ordre pornographique comme celle-ci, en tout cas fortement sexualisées, vont déclencher chez cette petite fille la puberté, et on la voit avoir ses premières règles. Très peu de temps après cette exposition, en fait. Elle a ses premières règles, puis elle est là, surprise, visiblement personne ne lui a expliqué ce qui se passait, et la vieille tante qui est là pour faire son éducation de femme de façon un peu à la dure, se met à rire et part lui expliquer, on ne sait pas comment l'explication se passe. Puis sa mère, le soir, rentre dans sa chambre et lui dit « Tu es une femme, ma fille, point, terminé, pas d'autre explication, pas de câlin, pas de façon de la rassurer, pas de mots encourageants, pas de « Ok, est-ce que tu as des questions ?» Rien, juste une phrase « Tu es une femme, ma fille, terminé. » C'est le seul retour sur ce qu'elle a vécu que l'on voit. Et elle se retrouve à nouveau isolée, mais on voit aussi une augmentation de son côté sexualisé qui engendre de la violence, les hormones s'emballent, et il y a de la frustration. Elle a même un geste légèrement déplacé avec son amie où elle lui fait mal, elle la serre contre elle, elle lui fait mal, donc l'autre copine lui dit arrête, tu me fais mal. Et on voit cette escalade à l'intérieur d'elle de ce côté hyper sexualisé beaucoup trop tôt. Elle n'était pas prête à le gérer, elle n'était pas prête à canaliser ce qui se passait dans son corps, elle se retrouve avec ses hormones en pleine action, stimulée, hyper stimulée par ce qu'elle regarde, et les danses aussi, son corps se met en mouvement, donc elle active le côté sexué de son corps de façon précoce et prématurée. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut analyser dans ce livre, dans ce film, qui sont intéressantes par rapport au rapport de la femme dans cette société, au rapport de la femme dans le milieu religieux, et je vais ouvrir large par rapport au milieu religieux, par rapport de la transmission de la femme, par rapport à la sexualité. Elle doit subir, on voit que la maman subit le second mariage de son mari, etc. Donc il y a des choses qu'on peut tirer qui sont positives de cela, mais plus de la moitié du film est faite à filmer les danses et ses corps et l'angle de la caméra est beaucoup trop révélatrice, vraiment choquante. C'était pas nécessaire. On aurait pu, la réalisatrice aurait pu faire passer le message qu'elle voulait de façon moins provocante. Maintenant, il faut bien réaliser que derrière ces images choquantes, dégradantes à mon avis pour ces petites filles,
J'étais inquiète pour les actrices, entre nous soit dit. Comment est-ce qu'elles en sont ressorties? C'est une autre question. Mais au-delà de ces images choquantes vraiment et déplacées, je pense, il y a une réalité. Et comment est-ce que nos enfants, quand ils arrivent 9, 7, 8, 9, 10 ans, préadolescence, etc., comment est-ce que nos enfants comprennent la sexualité? Il y a un vrai besoin ici de transmettre d'une façon positive et intelligente ce cadeau que Dieu nous a donné. Donc, ce qui me rend très en colère et ce qui me fâche vraiment, c'est que maintenant ce film est sorti. Et bien sûr, il est vu et revu et revu. Et ça devient un matériel clairement croustillant pour tout un tas de pédophiles qui vont pouvoir se regarder et regarder ces petites filles danser et se régaler de ces petits corps beaucoup trop sexualisés, hyper sexualisés. Donc ça me fâche vraiment. Ça me fâche vraiment aussi qu'il n'y ait pas vraiment de solution. Peut-être que le débat va s'ouvrir et qu'on va pouvoir du coup parler d'éducation à la sexualité d'une façon positive, non dégradante, qui permette à l'enfant de comprendre comment la sexualité se construit à l'intérieur de lui de façon très subtile et délicate et adaptée à son âge, de permettre d'équiper nos préados et nos ados pour qu'ils sachent comment canaliser cette énergie sexuelle à l'intérieur d'eux, et puis qu'ils puissent rentrer dans la vie d'adultes en étant des êtres sexués qui sont en charge de leur sexualité et pas contrôlés et soumis par elle. Donc ça me fâche vraiment que cet outil, que ces images maintenant soient disponibles pour ceux qui en feraient un mauvais usage. Et je prie pour que le dialogue s'engage et que l'on puisse parler de sexualité de la bonne façon. Dans les milieux chrétiens, dans les milieux religieux, comme dans les milieux séculiers, que vraiment ça soit, que cela devienne une norme d'expliquer la sexualité d'une façon différente et nouvelle, en répondant vraiment aux questions de ces jeunes qui ont besoin de réponses et qui ont besoin de pouvoir construire leur identité avec une approche positive. Ce que je voudrais recommander, c'est peut-être un dialogue justement, pour qu'on puisse discuter ensemble de comment transmettre la sexualité à nos enfants et ne pas les laisser seuls face à ces images qui sont là pour pervertir leur cerveau, créer des choses dans leur corps qu'ils ne savent pas maîtriser et créer des chemins par défaut dans leur cerveau qui vont les poursuivre toute leur vie. Ça ne s'arrête pas comme ça, ce sont des marques au fer rouge dans leur cerveau et dans leur corps. Et moi je prie pour qu'on puisse renverser la machine, renverser la vapeur et influencer la génération qui monte, celle qui est là aussi, avec une sexualité, avec une vision de la sexualité positive, selon le cœur de Dieu et selon ce qu'il avait préparé, ce qu'il a préparé pour nous. Voilà mon opinion sur ce film. Et je suis ouverte au débat, bien sûr, et aux questions. N'hésitez pas à réagir sur cette vidéo. Et je m'attends à des réactions un petit peu fortes, mais allons-y. C'est un sujet tellement important qui touche cette génération qui est en train de monter et qui fait trop de dégâts. Je vois trop de dégâts après moi sur des adultes, sur des femmes qui sont complètement abîmées dans leur identité. Moi, je voudrais prendre le mal à la racine. Comment est-ce que nous parlons de sexualité à nos enfants? Que Dieu vous bénisse.